Bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous allons parler du couple, parce que j'ai l'impression que le couple fait quand même partie de la vie des gens, et quand dans la recherche du bonheur, quand dans la recherche du plaisir, quand dans la recherche de la joie et de la sérénité, eh bien on est sur la voie où on est nécessairement confronté au problème, à la question, aux questions du couple. Alors j'ai nommé cette vidéo, Couple 2020, Mission Impossible, point d'interrogation, tout simplement parce que j'ai l'impression que bien souvent, on assiste à des naufrages de couple, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs origines ethniques, quelles que soient leurs orientations sexuelles, et on assiste assez souvent à des naufrages de couple. Et moi, ça me fait mal, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai assez la manière chien de berger, berdet de colis, de regrouper les gens, d'essayer de faire que les choses aillent mieux, puis parfois je trouve que c'est du gâchis. Alors, il faut reprendre un peu l'historique du couple. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? À quoi ça correspond? Dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je ne sais pas si le modèle de couple en tant que tel est opérant depuis la préhistoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne pourrais pas vous dire. Est-ce que le couple 1 plus 1, homme plus femme, est un modèle opérant depuis la préhistoire? Je pense. Mais ça, on pourrait imaginer des systèmes de polygamie, de mâle dominant alpha, etc., etc. Donc ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais tout ce qui est sûr, c'est que depuis 10 000 ans à peu près, le moment de la sédentarisation, on a assisté quand même à une progression vers une famille qui était un peu typique père, mère, enfant, avec répartition des tâches, à savoir le père qui allait à l'extérieur chercher la nourriture, la mère qui s'occupait de l'intendance à l'intérieur, de la cellule familiale ou du cocon, et puis les enfants qu'on élevait, avec grosse mortalité infantile. Et puis par rapport à tout cela, par rapport à tout ce qui s'est passé, eh bien les choses ont évolué. Et en gros, jusque dans les années 60, l'année où le moment où les femmes se sont émancipées, dirait-on, on pourrait dire, eh bien, on a eu affaire à une manière traditionnelle de voir les choses encore comme ça. Le mari avec un salaire assez important par rapport à actuellement, si on compare salaire homme-femme, etc. La femme au foyer, et puis encore les enfants. Et puis, depuis quelques décennies, entre autres les années 68, qui ont tout bouleversé dans tous les sens, eh bien, on est arrivé à une situation où on a plutôt quelque chose qui ressemble à un peu n'importe quoi parfois. C'est-à-dire qu'on a eu des orientations sexuelles qui ont changé. Je ne dis pas que c'est n'importe quoi, je dis que finalement c'est très complexe. On a des orientations sexuelles qui ont changé. Certains annoncent jusqu'à 40% d'une population potentiellement homosexuelle. Et puis on a eu l'introduction des genres en plus pour compliquer les choses. Et puis on a eu la libération des femmes. Et puis on a eu finalement des couples qui ont changé de structure. Alors dans un sens c'est très positif parce que quelque part certaines personnes souffraient. On peut parler des homosexuels, rien que pour ça on a parlé des juifs dans les camps de concentration, mais on a eu aussi des homosexuels qui ont été transférés dans des camps de concentration ou prétendus. Donc pour eux, rien que pour eux qui avaient souffert, qui ont pu être tués, massacrés, torturés pour leur orientation sexuelle authentique, eh bien c'est quelque chose qui a été positif. Pour les femmes entre guillemets dominées, devenues aussi, on va dire, victimes d'un système, c'était aussi positif. Seulement j'ai l'impression que toute cette liberté, comme je le dis tout le temps, la liberté va aussi avec un flot de responsabilité. Vous savez, c'est l'idée des enfants qui rêvent d'avoir 18-20 ans parce qu'ils vont pouvoir conduire une voiture, parce qu'ils rêvent de pouvoir être autonomes. Alors voter, je ne sais pas trop, je ne connais pas leur niveau d'intérêt pour la chose civique.
Et puis, quand ils arrivent à cet âge-là, eh bien, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de responsabilités, qu'ils ont des papiers à remplir. Et dans ce cas-là, ils sont dans une situation qu'on va qualifier de... Ils se rendent compte que la liberté, c'est pas simplement rien. Hein, c'est aussi de la responsabilité, liberté. Et donc, dans ce cadre-là, le problème, j'ai l'impression, c'est que les jeunes sont de plus en plus flous par rapport à la notion de couple, par rapport à la notion de vivre ensemble, par rapport à la notion de... Et comme le niveau ne cesse de baisser, que le niveau aussi de rigueur, le niveau de discipline, quelque part aussi, ne cesse de baisser, eh bien j'ai l'impression que c'est un peu n'importe quoi. Alors bien entendu, on sait bien que l'époque de l'adolescence, c'est une époque souvent un peu brouillonne, où on fait des choses, où on a des grandes impulsions, données par des poussées d'hormones, mais toutefois, j'ai l'impression que quand j'observe beaucoup de monde, j'ai bien l'impression que dans ce domaine, on fait un peu n'importe quoi. Alors, moi, je ne suis pas conseiller conjugal, mais si j'avais quelque chose à dire aux gens, c'est que la première chose avant de se mettre en couple, c'est de commencer à partir sur des bases saines et simples. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que le couple, je vous ai dit, la vie, c'est un jeu dont on ne peut pas sortir, hein, sauf par le suicide et la mort. Mais le couple, eh ben, disons que c'est aussi un jeu. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui rentrent dans le jeu sans définir les conditions du jeu. Et ça, c'est dû peut-être aussi au fait qu'on nous véhicule des idées d'amour, on va dire, idéal, à la Tristan et Iseut, ou à ce que vous voulez, Roméo et Juliette. Hein. Souvent, ça se termine mal, hein, parce que ça ne peut pas continuer. Hein. Et on a l'impression que finalement, certains ont l'impression que le couple, bah, ça doit être ça, quoi. Ça doit être toute la vie, on se tient par la main, on se raconte des histoires, on est le chevalier servant de madame, et madame est la princesse de monsieur. Or, en fait, dans la réalité, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Hein. Dans la réalité, si on veut parler réalité, euh, globalement, l'homme et la femme ont des pulsions, hein, plus encore quand ils sont jeunes, et qui les forcent finalement à s'accoupler. Ça, pour finalement l'espèce qui va créer de nouveaux modèles, de nouveaux individus. Donc ça, c'est une tendance fondamentale, une force dont les gens sont conscients, mais qui ne prennent pas nécessairement en compte. Et puis la deuxième chose, avec cette histoire, ce fait que finalement le couple soit destiné de manière organique à s'assembler, il y a après le fait qu'ils vont vivre ensemble. Et ça, c'est aussi un paramètre important. Donc on va essayer de détailler tout ça ensemble, on va essayer de comprendre. Alors, selon moi, une des erreurs que commettent les gens qui veulent vivre en couple, c'est d'une part, au début, d'imaginer que ça va être tout le temps la lune de miel. Techniquement, quand les gens vivent avant de vivre ensemble, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a des phases d'approche. Hein, sauf si on est dans une boîte de nuit, qu'on boit des shots stupidement et qu'on finit dans un lit, logiquement, on a quand même une certaine progression. Donc, on a au début la découverte de la personne, ensuite on a une certaine intimité qui se crée, des restaurants, des sorties ensemble, et puis après, on passe de plus en plus de temps ensemble. Et pendant cette période, c'est une phase de séduction d'un point de vue strictement fonctionnel et organique. Et donc, pendant cette période, chacun va chercher à se montrer sous ses meilleurs atouts. Un peu comme dans la nature, où les animaux vont jusqu'à, vous connaissez cet oiseau, je crois qu'il est bleu, où il prépare le petit nid pour que la femelle, soit impressionnée et tout, il range et tout. Il faudrait voir ça sur des vidéos de National Geographic, c'est très intéressant. Eh bien c'est pareil, nous on est une espèce qui correspond, on est une espèce animale finalement, donc on va tout faire pour qu'il y ait un accouplement. Une fois que l'accouplement est opéré, hein, je suis désolé d'être très pratique, mais les gens vont vivre ensemble. Et là, certaines personnes imaginent que ça va être tout le temps pareil. Or, comme le disait Sadhguru, un gourou indien, qui est vraiment très amusant, je vous recommande d'aller le voir, eh bien, il s'occupe d'une association, il s'appelle Isha. Dans le sud de l'Inde, il a des millions d'adeptes, et en fait, bon, c'est une sorte de sage, hein, très intéressant. Et il dit quelque chose, il dit, vous aimez Dieu, mais si Dieu venait vivre chez vous, au bout de 8 jours, vous ne le supporteriez plus. Parce qu'il prendrait la salle de bain pendant
un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure pour se laver les dents, pour se peigner. Ben, c'est ça qui se passe progressivement, c'est que la vie en couple est mise à l'épreuve de la vie tout court. Et les belles idées, les belles histoires, la permanente que la madame, mademoiselle avait faite, magnifique, et la petite boucle d'oreille auquel elle avait pensé, ben, dans le quotidien, ben, ça passe un peu à l'as. Donc quand on a une vie en couple, j'ai l'impression, hein, peut-être que je vais vous paraître très pragmatique, mais finalement la morale de ça, c'est qu'il y a une certaine glissement d'une vie idéale vers la réalité. Et puis avec le temps, on finit par connaître les défauts de l'autre, ses qualités, etc. Et puis, ben, souvent, ce à quoi on assiste, c'est que les gens jettent le bébé avec l'eau du bain et puis c'est fini. Alors moi, je me dis que si on avait défini dès le début les libertés de chacun, le champ d'action de chacun, parce que souvent, ce sont aussi des problèmes, les problèmes par exemple des passions de chacun. Les hommes ont tendance à vouloir souvent sortir plus souvent, les femmes rester plus à des activités plus sédentaires. Eh bien, si on avait fait un cahier des charges, un peu comme on pourrait le faire dans un contrat, hein, dans un contrat de mariage, ou dans un contrat de couple, dirait-on, eh bien, je pense qu'on aurait réussi quand même à débroussailler pas mal le terrain. Le problème, alors je ne peux pas traiter du couple comme ça en 2 minutes, hein, mais le problème c'est qu'au début on part tout feu tout flamme, et puis après la durée, ben, je ne sais pas. Et moi j'aime assez bien, je vais peut-être vous choquer beaucoup, mais j'aime assez bien cette idée de couple fonctionnel à une époque, qui avait pour but finalement d'avoir des enfants, parfois d'ouvrir une boulangerie, parfois un restaurant, parfois de monter un journal, et qui avait des buts dans la vie. Et qui avait le but d'élever ses enfants, etc., etc. Et ça a assigné à chacun quand même des rôles. Actuellement, toutes les cartes sont totalement brouillées, c'est le problème. Et comme les cartes sont toutes brouillées, eh bien, on ne sait plus à quel sein se vouer. C'est le problème principal de notre époque. Et donc moi, ce que je veux dire simplement là, c'est que s'engager dans une démarche de couple, sauf si on considère qu'on est ensemble et puis quand ça ne va pas, on se quitte, surtout quand on a des enfants, et avant d'avoir des enfants, c'est pas quelque chose d'anodin. Hein, si vous avez un chien, d'abord, moi je pourrais pas, si j'avais un chien, le mettre à la SPA, mais dans le pire des cas, vous pouvez le mettre à la SPA. Si vous avez des enfants, vous pouvez pas. C'est fini, vous n'allez pas commencer à dire, bon, ceux-là, non, on a fait un brouillon, ils sont pas bons, on les met de côté, puis on en refait d'autres. Ça, c'est pas possible. C'est impossible, strictement impossible. Donc, ce que je déplore, moi, à l'heure actuelle, c'est qu'on a beaucoup d'enfants qui souffrent, qui pâtissent de ces situations. Alors, quand on rajoute avec le manque de niveau de compréhension, hein, on en est maintenant à plus comprendre la loi de causalité, hein, qui veut que toutes les causes aient leurs effets, les gens se rendent plus compte de ce qu'ils font, qu'on rajoute un petit peu de drogue, de cannabis, d'excitants, d'alcool, de travail difficile, de fin de mois, elle aussi difficile, ben on finit par avoir un tableau apocalyptique qui finit par faire que le couple semble souvent en péril. Alors il est vrai aussi que certains couples, ben, quand ça va pas, hein, c'est pas la peine de conserver quelque chose qui marche pas. Donc ce que je voulais simplement dire là, moi, et je suis ouvert à toute discussion, ouvert à tout commentaire, hein, surtout pour rédiger mon petit livre là sur les expériences de vie, hein, que je suis en train de réaliser. Ce que je voudrais dire, et qui me paraît très important, c'est qu'en fait, si vous vous lancez dans un couple, dans votre couple, bah, commencez par définir le cahier des charges. Commencez par définir qui va faire quoi, bien que ça puisse changer. Commencez par définir qui va avoir le droit de faire quoi. Madame aura-t-elle le droit de voir ses amis pour des soirées je ne sais quoi tous les 8, 10, 15 jours? Pourra-t-elle y aller seule? Sera-t-elle forcée d'être accompagnée par monsieur? Monsieur pourra-t-il aller, je ne sais pas moi, au club de foot avec ses copains à la fin de l'année, tous les 15 jours, etc., etc., etc. Et je pense que si on commence à déjà défricher le terrain de cette manière, eh bien on obtient certaines réponses. Alors on n'a pas tout réglé, hein, on n'a pas réglé le problème de la différence des hommes et des femmes dans la vie en couple, et particulièrement j'allais dire en captivité, à l'intérieur de la maison, hein, dans la maison.
la promiscuité, mais déjà on aura éclairci et pu discuter. Et puis aussi, je crois que dans un couple, ce qu'il faut, c'est en permanence du dialogue, hein, parce que souvent, les gens se butent l'un contre l'autre, et finalement, tout ce qui avait été amour avant devient haine, etc., etc. Donc j'ai rien réinventé, mais je vous dis, je favoriserais moi, personnellement, eh bien une sorte de mix entre les libertés qu'on a maintenant, qui sont fort appréciables, et puis bien, la manière dont fonctionnaient les gens avant, qui a montré ses preuves pendant 10 000 ans et plus que ça. Hein, puisque fondamentalement, quand même, la famille, l'homme, la femme, ça paraît être un modèle qui tient depuis quelques milliers, voire millions d'années. Ben, j'espère que vous allez pouvoir faire des commentaires. Vous avez sur cette chaîne plein de vidéos que vous pouvez consulter, pour lesquelles vous pouvez réagir et pour lesquelles je vous invite à réagir. Je vous souhaite une bonne journée.